Je peux vous faire une confidence? Oui, mais non. Bon, je la fais quand même. Je commence à en avoir ras-le-bol que mes gosses de 15 ans se foutent de ma gueule, de ma chaîne YouTube et de ma poignée d'abonnés. Mais fout de ma gueule! Fout de ma gueule, là! Merde quoi, invitez vos potes à s'abonner, parce que c'est la loose là. Mais bon, je force personne. Si ça t'intéresse pas, au revoir messieurs, bon week-end, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis si ça continue, je vais changer le thème de ma chaîne, je vais la transformer en chaîne politique. De toute façon, c'est ça qui marche en ce moment, c'est ça qui fait le buzz, non? Ouais, c'est pas faux. Je déconne. On va commencer par répondre à la question que tout le monde se pose, qui est Sir Cédric. Auteur toulousain de Toulouse, qui assume son style de dandy gothique, reflet de ses goûts musicaux et littéraires. Alors justement, parlons un peu de ses influences littéraires. Je dirais quelque part entre Stephen King et Baudelaire, le tout imprégné d'une culture pop, comme le fait Stephen King, de cinéma d'horreur et fantastique, comme le fait Stephen King. Voilà. À mon avis, Sir Cédric devait être abonné à Mad Movie lorsqu'il était ado. Mais à mon avis également, et comme je suis un fin psychologue, Sir Cédric doit être un grand romantique un peu fleur bleue. Peut-être que, comme moi, il pleure devant Grey's Anatomy. Je sais bien que je devrais pas pleurer comme ça, mais... J'écoute du death metal et du black metal, je chiale devant les séries télé, ce n'est pas incompatible. Oui, t'es cinglé! Maintenant que les présentations sont faites, que vous êtes incollable sur Sir Cédric, j'exagère un peu, revenons à son roman Avec tes yeux. Alors, je dois l'avouer, j'étais un peu réticent à lire Sir Cédric, car je m'attendais à beaucoup de fantastique. Alors c'est un peu paradoxal, c'est même carrément très con, puisque je suis un gros fan de Stephen King depuis 25 ans. Alors pourquoi je ne voulais pas lire Sir Cédric? Aucune idée. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Et donc c'est la sortie toute récente du roman donc Avec tes yeux chez Pocket, qui m'a fait sauter le pas tout simplement. Le roman commence fort. Un dangereux psychopathe vient de s'introduire chez une jeune femme. Ça c'est dur à dire ça, il faudrait que je trouve des mots un peu plus simples à enchaîner parce que c'est comme les chaussettes machin de l'archiduchesse, c'est hyper dur à dire. Donc un psychopathe vient de s'introduire chez une jeune femme. Mais le petit saloupio ne veut pas juste la tuer, non, ça serait trop simple. Il veut la terrifier, il veut la torturer pendant des heures, avec, en bouquet final, la cerise sur le gâteau, jouir du plaisir de lui enlever ses globes oculaires. Ah ouais? Ouais. Classe. Je plaisante fait le mariole, mais il n'y a rien de drôle, surtout pour Thomas. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé de Thomas. Alors lui, c'est le mec qui a pas de peau dans la vie. Il est insomniaque, passe ses nuits à discuter sur les internets, et pompon de la pomponnette, il vient de se faire larguer. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait quand on se fait larguer? On va faire une séance d'hypnose, mais oui, je déconne. Ferme les yeux, ferme les yeux, Tom, ça va? C'est dingue, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Et là, c'est le drame. La séance tourne mal. Thomas a une vision dans laquelle il vit l'assassinat d'une jeune fille comme s'il était lui-même dans la peau du tueur. Oui, Thomas a des visions. Vous savez, un peu comme dans le film Hypnose de David Koepp avec Kevin Bacon. D'ailleurs, en parler me donne envie de le revoir. Donc bref, Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de retrouver l'endroit de la scène du crime. Eh ben oui, et vous vous doutez bien que ce n'est pas une super idée. Vous n'avez pas de meilleure mauvaise idée que celle-ci? C'est la meilleure mauvaise idée que nous ayons. Et de loin. Avec tes yeux est un thriller excellent, un mélange de scènes dures, enquête policière et de personnages un peu chelous. Une course-poursuite qui nous laisse haletant. Sir Cédric est un très bon page-turner. Des phrases courtes au présent, parfois sans verbe, des paragraphes courts, un style nerveux très cinématographique, en veux-tu, en voilà. Je l'ai déjà dit ici, je ne suis pas un grand fan des tueurs en série, des livres de tueurs en série. Mais là, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. En plus, Sir Cédric m'a fait replonger 20 ans en arrière, 20 ans, quand je tchatchais toute la nuit sur les canaux IRC.
Donc bref, avec tes yeux, hein, Sir Cédric, un sans faute, bravo. On s'est bien amusé, J'espère que vous aussi. on vient de commencer et c'est déjà fini.